Aujourd'hui, on est en live avec Sylvie. Salut Sylvie. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va, je te sens prête là, je te sens au taquet pour démarrer ce live. Ah bah comme tu disais, on est vendredi, le week-end arrive, donc voilà, hein, le plus dur est fait. C'est la bonne ambiance, j'aime trop ton haut. Merci beaucoup, je l'ai eu en friperie. Vous aviez vu dans ma description que j'adore les friperies, et ben voilà, j'ai eu mon t-shirt en friperie et je suis également de super bonne humeur. Vous voyez, quand je mets du rouge, c'est une de mes couleurs préférées, donc je suis toujours de très très bonne humeur. Et je suis trop contente de retrouver Sylvie qui est également de bonne humeur, donc on va vraiment passer un très bon moment. Alors Sylvie, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, hein. C'est pas le tout Oui. de s'amuser et de parler chiffon, on va y aller. Donc Sylvie, toi tu es conseillère client commerciale dans la partie service client téléphonie mobile. Attention, il y a une Oui. nuance. Est-ce que tu peux Oui. nous expliquer un petit peu tout ça? Oui, parce qu'en fait, au niveau, moi je travaille chez Orange, hein, donc je pense que tout le monde connaît la société hein, qui est Ouais. internationale. Et en fait, il y a deux parties. Il y a la partie Internet Mhm. et il y a la partie mobile. Donc moi, je travaille principalement au service client mobile. Ok, et donc, ok, donc il y a la partie internet et la partie mobile. J'espère que vous avez tous bien noté. Dans tous les cas, référez-vous aux commentaires des modérateurs. Est-ce qu'on peut juste avoir un commentaire de notre modérateur ou modératrice, donc de Samy ou de Marine, juste pour être sûr voilà, que vous avez bien commencé avec nous et qu'on va pouvoir résumer toutes les infos. On attend, enfin, je voudrais juste savoir. Moi aussi, c'est ma couleur préférée, le rouge. Ah bah voilà, super. Mes cheveux qui sont rouges. Ah, super. Moi aussi, j'avais les cheveux rouges à un moment donné. On n'a pas de commentaires démodés. En fait, j'ai pas envie que vous soyez perdus et que vous puissiez pas rattraper. Ok, merci beaucoup Yanis pour ton commentaire. On va essayer d'avancer en attendant d'avoir les commentaires démodés. La régie est en train de s'en occuper. Donc on va avancer. Merci beaucoup Jérémy, c'est très gentil. Donc voilà, on va continuer. Regardez, likez le commentaire de Yanis. Vous pourrez vous y référer. Comme ça, il vous a résumé, il vous a redit l'intitulé du post de Sylvie. Donc on va regarder les missions que tu fais, Sylvie, dans ta vie, dans ton quotidien, Oui. donc dans ton travail, quoi. Alors il y a une première mission et ça paraît un peu, comment dire, ça paraît un peu déroutant dit comme ça, mais en fait c'est très logique. Donc la première mission, c'est l'explication de factures. Alors qu'est-ce que tu dois expliquer? Oui, donc en fait, là, on avait repris en fait les 4 motifs principaux d'appel de nos clients, hein, au service client mobile. Et on a énormément donc d'explications de factures. Ok. Donc en fait, on est un peu tous pareils, hein. Des fois, on ouvre notre espace client, on voit juste le montant de la facture, et là, on se dit, tiens, c'est pas le prix de mon abonnement, il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Et la plupart, ben, on va pas regarder le détail, on appelle tout de suite le service client pour avoir justement des explications. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Voilà. On a peut-être un peu du mal. Parfois, on regarde, on se dit, ah, mais ça correspond à quoi? Qu'est-ce que Voilà, ouais. c'est? Mm. Donc, dans Donc en ces fait, cas-là, on est là bah, justement pour expliquer au client sa facture, hein. Donc voir qu'est-ce qui est différent par rapport à d'habitude. mhm, Et puis après, bien sûr, on est là pour lui donner les explications nécessaires, hein. Alors après, ce qui peut des fois faire varier les factures, ça peut être, par exemple, on a appelé un numéro spécial pour une assurance, une banque ou un jeu télé, hein, tout simplement. Et donc ça a fait un surcoût à la facture et on s'y ok. attendait pas à ce que ça soit aussi important. Ou des communications vers l'international, etc. Donc voilà, c'est des fois des choses qu'il faut redétailler avec le client pour qu'il se rende compte de ce qui s'est passé à un moment précis. Ok, ouais, bah c'est super clair. Alors Alina nous demande, on n'a pas de MyFuture aujourd'hui. Bah si, normalement vous les avez. Alors je sais pas trop ce qui se passe. Normalement vous êtes censé avoir Marine ou Samy qui vous fait bah, justement la modération, qui vous résume. Mais donc voilà, Samy arrive. Donc si vous voulez, prenez des screenshots si vous avez la possibilité ou notez-le vous sur un coin. Je suis vraiment désolée, hein, normalement on n'a pas ce genre de problème et voilà, il nous arrive parfois d'avoir des petits soucis techniques, mais vous inquiétez pas, ça va être réglé rapidement. En tout cas, vous êtes vraiment attentif, ça se voit, vous avez pris vos petites habitudes pendant le stage et ça fait super plaisir, mais je suis sûre que vous allez être capable de rester bien focus et d'y arriver même sans l'aide pour l'instant de la modé et de toute façon il va arriver.
Donc ensuite, il y a une autre partie de tes missions, Sylvie, Oui, qui est de donner des conseils sur l'offre détenue. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ah voilà, Samy est oui, arrivé. oui, parce qu'en fait, souvent, quand on vient souscrire à un abonnement, on achète souvent un téléphone en même temps. Et des Ok. fois, on prend une offre qui est plus conséquente pour payer moins cher le mobile. Et on se rend compte qu'au final, des fois, c'est peut-être pas l'offre qui nous convient vraiment. Ouais, oui, Donc, oui, en c'est fait, ça. les clients nous appellent en nous expliquant un petit peu leur situation et ils nous demandent de faire le point avec eux pour justement voir quelle est l'offre qui serait la plus adaptée par rapport à leur usage réel, à leurs véritable Hmm. besoin. Oui, Et on se par rend exemple, compte si qu'il y a tu... énormément, je m'excuse de te couper Marion, Non, mais pas on de se rend souci. compte qu'il y a énormément de clients en fait qui sont très mal positionnés au niveau de leur abonnement par rapport à leur utilisation réelle. Ouais, oui, c'est ça. C'est par exemple, si moi j'avais un forfait avec 200 gigas par mois Voilà, alors que j'en oui. utilise que 70, ça sert à rien quoi. Bah, Donc il exactement, vaut mieux. voilà. C'est sûr qu'au départ, on a tendance à prendre plus, on se dit, oh, je vais peut-être utiliser tout ça, et puis en finalité, ben, c'est pas le cas, donc il faut réajuster, sinon on paye un abonnement inutilement, c'est dommage. Ok, bah c'est très vrai. Mm. Donc voilà, si jamais vous remarquez que vous avez un forfait pas adapté, bon là vous êtes encore un peu jeune, mais quand vous allez être Mm. chargé de vos factures, de tout ça, tout ce qu'on aime hein, finalement, et ben si jamais vous avez des questions par rapport à ça, c'est donc à l'équipe de Sylvie qu'il faut s'en référer. Alors oui, comme vous avez pu voir, Samy est arrivé. Il est arrivé en grande pompe, donc il va vous résumer ce qu'on est en train de dire. Donc Samy, juste pour que tu vois, donc on a dit que le métier, l'intitulé du métier de Sylvie, c'était conseillère client commercial en service client téléphonie mobile. Attention, pas internet réseau, mais téléphonie mobile. Et là, on est en train de voir les grandes missions de Sylvie. Donc on a vu la première qui est l'explication de facture. La seconde qui est de donner des conseils sur l'offre détenue. Et on va passer à la troisième, les Mm. problèmes techniques. Alors qu'est-ce que ça Voilà. concerne les problèmes techniques? Alors les problèmes techniques, donc par rapport au mobile, ça peut être, bah, ce qui est géré par le service après-vente, hein. Le mobile charge mal ou il se décharge très vite, l'écran ne s'allume plus. On veut se connecter à une application, on a des messages d'erreur. Enfin, c'est tout ce qui peut être en dysfonctionnement sur le téléphone en général, en fait. Ok. Et comme au niveau du service client mobile, on a des clients qui ont également une offre internet qui est associée à l'offre mobile, eh Oui. bien, on gère aussi les dysfonctionnements côté internet. Enfin, du Ok. moins, on pose les questions clients pour chercher à comprendre ce qui se passe au niveau du dysfonctionnement sur la ligne internet. Et après, on transmet l'appel à nos collègues du technique qui, eux, vont analyser ça plus en détail, faire des tests avec les clients pour comprendre ce qui se passe et résoudre le Ok. problème. D'accord, donc en fait vous êtes un peu la centralité et après vous allez Oui, réorienter en fonction du problème quoi. voilà. Ok. Voilà. En fait, on étudie déjà pour comprendre ce qui se passe. On décortique un peu tout ça. Et puis après, bah, le collègue du technique, lui, il fait ce qu'il faut pour que ça soit résolu. Ok, super. Donc voilà, Samy vous a dit plein de d'informations sur le conseiller client. Alors pour ce qui est des études, bah justement on va voir comment Sylvie en est arrivée dans sa position, quel a été son parcours. C'est pas toujours les mêmes parcours, c'est pas toujours les mêmes études, donc ça on a Mm. encore le temps, on va voir. J'avais vu une Oui. question passée qui demandait si tu étais tout le temps au bureau. Et je vais en profiter pour faire une transition tout à l'heure, mais on va Mm. voir effectivement des photos de ton environnement de travail. Oui. Je te propose qu'on regarde ça juste après. On Oui. va juste parler de la quatrième mission qui est le changement de mobile. Et Oui. ça intervient quand? Alors, étonnamment, hein, en étant conseillère cliente mobile, oui, c'est en quatrième position. C'est pas la priorité des clients, le changement de téléphone. Enfin, du moins, ils nous appellent pas principalement pour ça. Ouais. Mais quand ils le font, bah, c'est souvent qu'ils ne peuvent pas se rendre en boutique Orange, hein, ils ne peuvent pas se déplacer, ou alors ils n'ont pas pu avoir un rendez-vous parce que les rendez-vous en boutique Orange, c'est sur rendez-vous pour l'instant. On ne peut pas y aller comme ça Ah ouais. Ah ok. quand on en a envie. Ah oui, oui, pour l'instant, c'est encore sur rendez-vous à cause de cette saleté de Covid, hein, on n'a pas le Ah choix. oui d'accord. Ok. Voilà, donc quand les clients ne peuvent pas se présenter sur place, bah, pour X raisons, ils nous appellent
Et puis là, donc on échange avec eux pour essayer de trouver le mobile qui leur conviendrait au mieux par rapport toujours à leurs besoins, à leur utilisation. Toujours appréhender Mmh. les besoins. Ouais. Alors, je vois dans le chat hein, qu'on a Yanis, LO du lycée Montesquieu à Herblay, qui prend son rôle d'apprenti modérateur très 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 au sérieux et qui nous fait des résumés absolument incroyables de ce qu'on est en train de dire. Alors voilà, Yanis est en train de collaborer étroitement avec Samy. Écoutez, c'était pas prévu, on ne lui a pas demandé, mais puisqu'il y prend plaisir et qu'il le fait correctement, et bien écoutez, pourquoi pas. Et on va continuer. Alors bravo à toi Yanis, en plus t'écris super bien, donc franchement bravo, peut-être un petit talent peut-être à explorer de ce côté-là. Donc voilà, on va regarder donc ton métier en photo. Alors justement, on avait une Oui. question par rapport à ton environnement de travail. Donc est-ce Mmh. que tu peux nous dire là ce qu'on voit, à quoi ça Oui, correspond, quels endroits c'est oui. Alors, j'ai déjà commencé par la photo de droite, où on voit donc les bureaux avec les 2 sièges, de couleur orange. Ouais, Donc ça, c'est une position de travail, donc où je me trouve moi. Là, c'est vraiment, sur mon poste de travail et d'accord. donc je suis en avec 4 collègues. Donc il y a 4 positions de travail, il y en a aussi 2 en face Mhm. et ça vous donne une idée un petit peu de nos bureaux, comment ils sont présentés. Donc on a une séparation entre les 2, bien sûr, pour un petit peu, limiter le bruit, hein, parce que quand on parle, c'est sûr qu'on est plusieurs à parler en même temps, ça peut faire Ouais, ouais, un ça peut certain bruit au déconcentrer. niveau de l'entourage. Donc Ouais. comme ça, il y a des qu'on appelle une, salle média. Donc dès qu'il sort des nouveaux mobiles, on a la possibilité d'aller les manipuler, les tester et ça, c'est génial parce qu'en fait, justement, quand les clients nous appellent pour, nous demander conseil pour acheter un téléphone, bah, les ayant eu en main, ayant pu les utiliser, bah, c'est forcément plus facile pour les conseiller Ouais, après. ouais, On ouais, sait de c'est quoi on clair. parle. Ok, bah c'est trop cool. Donc vous pouvez Mmh. vraiment faire vos petits tests et Ah oui, vous oui. pouvez pas les emporter chez vous par contre, j'imagine. Ah non, ils sont sécurisés, hein. Ce serait trop facile là sinon. Oui. Ok, alors donc pour l'émission principale, Samy, tu peux me dire l'émission principale. Je crois que Yanis les a écrites, mais effectivement, Samy, si tu peux aussi les réécrire, les résumer, ça peut être pas mal. Mais en tout cas, vous avez dans les commentaires populaires, vous avez aussi les commentaires de Yanis qui, de façon très surprenante, a décidé qu'il était co-modérateur. Donc écoutez, voilà, ça c'est très cool, on est dans l'entraide et ça fait plaisir. Alors on va regarder la carte d'identité de ton travail CV, on va regarder comment ça se passe au Mmh. quotidien pour toi. Donc déjà au niveau des horaires, est-ce que c'est des horaires particuliers ou est-ce que du fait qu'on puisse vous téléphoner quand même pendant une grande plage horaire, ça Mmh. modifie les horaires auxquels tu es amené à travailler? Mais en fait, donc le service client Orange, il est ouvert du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures. Ok. Et de 20 heures à 22 heures, il y a également des services techniques qui sont là en soutien au cas où les clients aient un dysfonctionnement puis qu'ils n'aient pas pu nous joindre dans les horaires habituels. Il y a toujours quand même un créneau de 2 heures, hein, de 20 heures à 22 heures, où il y a des techniciens qui sont joignables. Mhm. Ok. Et au niveau de mes horaires personnels, on est un petit peu tous mes collègues calés sur des cycles horaires, hein, comme on appelle ça. Mhm. Je vous donne un exemple. Il y a une semaine, on travaille du matin. Donc Ok. ça peut être par exemple du 8 heures 14 heures. Ok. Une semaine, on est d'après-midi. Ouais. Donc c'est du 13 heures 20 heures en général. Ok. Et de temps en temps, on peut avoir des travails à la journée. Donc c'est par exemple du 9-17 ou 10-18. Ok, d'accord. Et je veux dire, la paye, elle s'adapte en fonction des horaires que vous faites. Est-ce que vous êtes payé plus si vous faites plus d'heures? Enfin, est-ce que c'est majoré ou est-ce que c'est pareil? Ben, en fait, les horaires, on a tous un cycle de 35 heures. Ok. Donc après, on travaille soit du matin, soit d'après-midi ou de temps en temps de journée. Mais on est tous réglés sur 35 heures. Donc la paye, elle ne bouge pas par rapport à ça. En revanche, s'il y a des besoins particuliers pour X raisons d'heures supplémentaires, ben là, effectivement, il y a des quotas d'heures et il y a enfin, on est payé plus, ce qui est normal. Ouais. Ok. Du coup, on a vu que tu travaillais donc principalement en équipe, hein. On a vu Oui. ton bureau, vous êtes par groupe de 4. Comment est-ce que tu définirais le relationnel entre vous et si tu dois mettre quelques mots?
Alors, ce qui est génial, c'est Orange. Ah, je sais pas comment ça se passe ailleurs, hein, parce que ça fait 25 ans que je suis dans la même entreprise, hein. Ah ouais, quand même. Ok. Mais honnêtement, enfin ça, on nous l'apprend dès la formation, hein. On nous demande toujours d'être là pour les autres, d'échanger régulièrement. Il y a vraiment un très bon relationnel. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous aider. Il y a toujours de bons échanges. Enfin, c'est Hmm. ça qui est génial parce que ça motive justement pour le travail qui est pas toujours évident, hein. Mais on sait qu'il y a toujours quelqu'un qui est autour de nous sur qui on peut compter en tout cas. Ok, trop bien. Du coup, j'imagine que toi, tu fais pas beaucoup de déplacements pro ou de choses comme ça. Non, j'en ai fait quelques-uns parce que j'ai pas été toujours conseillère cliente, hein, j'ai été Hmm. aussi formateur. Ok. Donc j'en ai fait quelques-uns quand j'allais justement en déplacement pour former justement des conseillers un petit peu partout en France. Mais sinon, non, les conseillers clients, on a très très peu de déplacements, hein. Ok. Oui, bah oui, du coup, parce qu'il faut être présent et pouvoir Voilà, répondre au téléphone, il faut être, c'est voilà, il logique. faut être ce qu'on appelle chez nous face aux clients, voilà. Voilà, c'est ça. Et du coup, comme Orange, c'est quand même une grande entreprise, est-ce que Oui. ça arrive parfois que tu doives parler d'autres langues que le français? Alors des fois, on nous demande si on parle en anglais, en allemand, en italien, en espagnol. Ouais. Alors justement, il y a un groupe qui a été ciblé au niveau des langues étrangères. Donc on sait que telle et telle personne parle telle langue. Et quand Mhm. on a un client qui a besoin justement d'une autre langue que la nôtre, hein, Ok. de s'exprimer différemment, on fait appel justement à une des personnes désignées par Ah, rapport ok. à la langue demandée. Mais toi, autrement, tu travailles en français, du coup. Oui, on travaille tous en français, oui, oui. Ok. Il y a the question hein, qu'on nous pose souvent. C'est la question forcément du salaire. Est-ce que tu peux donner Oui. une fourchette qu'est-ce qu'on peut espérer comme salaire pour le service client? Eh bien, en fait, je vais expliquer parce que nous, ça fonctionne un peu de manière particulière. En fait, on a un salaire de base. Mhm. Je donne un exemple, ça peut être par exemple 1 300 euros, hein, enfin, c'est un exemple. Et par rapport à ce salaire de base, le conseiller client, chaque mois, il a des objectifs à atteindre. Ok. Donc il y a des objectifs individuels, donc là, ça dépend que de nous, hein. Mhm. Et il y a des objectifs collectifs, donc liés à l'équipe. D'accord. Alors ça peut être par exemple un objectif de placement de produits. On doit vendre tant d'assurances, tant de mobiles. Là, en ce moment, on est en plein dans la fibre, donc on doit proposer aux clients de migrer en fibre. Ok. Et on a des objectifs qui sont tous au niveau de la satisfaction client. Donc, quand un D'accord. client est en contact avec nous, au service client, il reçoit souvent une enquête de satisfaction. Oui. Et selon comment il nous a noté, ça nous fait un certain nombre de points. Donc vous êtes dépendant en fonction de comment on Oui, vous note, ça change votre salaire à oui, la fin du mois? oui, parce qu'en fait, dans tous les objectifs qu'on a à atteindre, Ok. eh bien, plus on a d'objectifs atteints, plus ça nous fait ce qu'on appelle des points. Ouais. Et ces points se transforment en euros. Ok. Oui, On a une question justement à propos de ça oui, de Fanny qui nous demande est-ce que ça t'est déjà arrivé de oui. raccrocher au nez d'une personne pas sympa? Alors honnêtement, oui. Mais pour en arriver là, il faut vraiment. C'est pas qu'elle est pas sympa, hein, c'est plutôt qu'on a des gens, et ça arrive très rarement honnêtement, hein, mais qui sont vraiment très insultants et Ah ouais. même menaçants. Ah, ok. Donc quand c'est comme ça, on leur dit qu'on va mettre un terme à la conversation et qu'un de nos responsables va les rappeler Ok. et on remplit une fiche, ce qu'on appelle d'incident d'agression. Et Ah là, il y a ouais. quelqu'un de la hiérarchie qui rappelle le client et puis qui s'explique avec lui comme quoi c'est Ah, pas c'est des façons de carrément faire. prévu, il y a une Ah fiche oui, qui est là ah à oui, oui, disposition et oui, tout. Ah ouais, bah oui, oui, parce que dans ces cas-là, en fait, les gens, ils peuvent se croire tout permis, quoi, du coup, c'est vous faites... ça. Ouais. Donc ça Ok. arrive rarement, mais les peu de fois où ça arrivait, donc ils ont été recontactés. Et puis après, au final, les choses ont été mises au clair, puis ça s'est bien passé. Le client s'est calmé, puis on a réussi Ok. à faire quelque chose, quoi. Ok, bon, bah, tant mieux. Bah, heureusement que c'est pas ton quotidien Oui. quand même, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même pas bien fun, hein. Moi Mm, aussi, j'ai eu des boulots enfin, de service à la personne. Enfin, on mm, est en contact avec énormément de public. Et c'est oui. vrai que souvent, voilà, on a
enfin souvent, ça peut arriver d'avoir des altercations avec des gens parce qu'en fait, Mm. ils se rendent pas compte qu'ils ont une personne en face ou C'est au ça. téléphone et ils se croient un petit peu tout permis. Donc c'est bien en tout cas Oui, que vous ayez un cadre qui est prévu pour ça. On oui. a le retour de Merlin G qui a une Mm. obsession. Alors vraiment lui son obsession, il faut le savoir, à chaque Mm. fois, chaque live, c'est la prime d'intérêt. Donc il fait une observation et il dit qu'en fait que ce système de notation, bah, c'est un peu Oui. comme une prime d'intérêt. Alors est-ce que c'est une prime d'intérêt ou est-ce que c'est plutôt une prime sur performance? Moi je dirais que c'est plutôt une prime sur la performance. Oui, parce qu'en fait, bon, j'ai pas donné trop d'exemples tout à l'heure, j'ai donné un petit peu des types d'objectifs hein, qu'on doit atteindre. Mais je donne un exemple, si on part par exemple d'un salaire de 1300 euros, Mhm. si on a une prime de 500 euros, bah, c'est sûr que ça fait une belle paye à la fin du mois, hein. Ah bah c'est sûr, hein, ouais, c'est Mais en clair. fait, comme c'est un travail d'équipe, parce qu'on a des objectifs individuels et personnels, Mhm. bah, justement, on parlait tout à l'heure de relationnel, bah, on s'entraide entre nous, on Oui, regarde en cours de pour mois où on pouvoir... en est, puis on se dit, bah, tiens, là, on n'est pas bon, faudrait qu'on essaie d'améliorer là, ce point-là. Donc, c'est vraiment un travail au quotidien qui est fait avec toute l'équipe, quoi. C'est ça qui est génial. Bon, bah, en tout cas, ça a Mm, vraiment l'air cool, effectivement, hein, ce que tu mm, nous décris, cet environnement mm. de travail, cette ambiance. On a une Oui. question de Joseph S qui nous demande est-ce que le service client s'est déjà fait hacker? Non. Non, Il y jamais. a eu des, oui, il y a eu des tentatives, mais c'était plutôt au niveau des serveurs mail Orange. Mhm. Mais sinon, ça n'a pas eu d'impact plus que ça au niveau des clients. Nous, le Ok. service client n'a jamais été hacké pour l'instant. Il y a eu des tentatives, hein, mais ça n'a jamais abouti. Ça n'a jamais eu vous, d'incidence vous sur nos êtes trop fichiers clients. fort chez Orange. Heureusement. Et d'ailleurs, on avait une question tout à l'heure qui nous demandait est-ce que vous avez travaillé plus du coup au service client d'Orange pendant la pandémie, à cause de la pandémie? En fait, on a été mobilisés en télétravail, Ok. puisque l'avantage de notre métier, c'est qu'on peut travailler n'importe où avec un PC portable, hein. Mhm. Donc, du coup, plutôt que qu'il n'y ait plus personne au bout du téléphone pour répondre à nos clients, ben, on s'est tous mis en télétravail. Ok. Et puis, Il en a... fin de compte, on a fait le même métier que d'habitude. Bon, après, dans des conditions, c'est sûr, un peu spéciales, hein. Mais du coup, il n'y avait pas plus Mais d'activité du fait que les gens étaient coincés chez eux, donc ils avaient plus besoin d'internet et tout. Il n'y a pas eu bah, plus en fait, ce qui d'activité. s'est passé, c'est qu'on a eu beaucoup plus d'appels parce que Mm. les gens ne pouvaient pas se rendre justement sur place en boutique, elles Ouais, étaient ouais. fermées. Ouais, ouais, ok. Oui. Ouais. Donc, on a eu Donc du coup, beaucoup plus de demandes, mais c'était un peu les mêmes demandes que d'habitude, ok. mais en nombre Démultiplié, quoi. multiplié, quoi. Voilà, c'est. Ok. Oui, bah voilà, donc je pense que c'était ça la question. Est-ce que Mm. tu peux nous dire un petit peu les avantages et les inconvénients d'un tel métier? Bah, les avantages, moi, je trouve que c'est bien au niveau du relationnel. Hmm. On est toujours en contact avec du monde, il y a toujours des échanges qui se font. Et je parle aussi bien avec les clients au téléphone que les collègues autour de nous, hein. Ouais. Et là, il y a vraiment, on parlait du relationnel, ça, j'y reviens parce qu'il y a vraiment un très bon relationnel dans l'entreprise par rapport à ça. Et puis, en général, avec les clients, ça se passe très bien. Donc, franchement, voilà, Hmm. Bon, c'est bah, génial. Après, l'inconvénient, effectivement, c'est que c'est un travail qui demande énormément d'assiduité. ok. Il faut vraiment maîtriser tout un tas de choses, donc il faut s'informer régulièrement. Ça demande beaucoup d'investissement personnel, en fait. Mhm. Il faut s'intéresser, enfin, c'est une remise en question régulière, hein, c'est... Ouais. Oui, bah comme dans tous les boulots en fait, hein, chaque fois qu'on a Oui, des voilà. il y a quand même une Mm, part d'investissement à avoir de oui. soi-même et une rigueur à Mm, avoir. Bah, d'ailleurs, on verra après hein, quand on parlera des mm, compétences. On a oui. Alina qui nous demande, alors en fait Alina, Sylvie a déjà répondu par rapport aux horaires qu'elle fait. En fait, Mm, c'est comme les plages horaires sont longues au service client, ils vont soit faire une plage horaire en commençant dès le début, dès le matin et finir un peu oui. plus tôt, soit commencer dans l'après-midi et finir plus tard dans la Mm, soirée, ou ils peuvent faire toute l'amplitude horaire et dans ces cas-là, ils voilà. font des horaires Mm, supplémentaires. Et c'est ça. voilà. On C'est essaie bon, vraiment de nous caler sur tous les horaires disponibles pour que les conseillers soient là oui. face aux clients un maximum de temps, hein. Oui, parce que si on appelle à 19h et qu'il n'y a plus personne, Ah, le c'est un client, petit il va peu... attendre longtemps, le pauvre. Oui, voilà, c'est ça. Bon, bah, trop cool. Alors, on n'a pas encore dit les diplômes, on n'a pas encore dit comment Sylvie avait découvert ce métier. On va y aller Oui. tout de suite en regardant ton Mm, parcours. Parce qu'en plus, ça fait longtemps que tu es chez Orange, comme tu nous le disais tout à l'heure. oui. Alors, toi, Oui. Sylvie, tu as commencé par un bac pro en secrétariat et comptabilité. Alors, pourquoi ce choix Oui. du bac professionnel, du coup?
Bah, en fait, pour tout dire, moi, j'étais destinée plutôt à des études de sport. Ok. Parce que je pratiquais du handball à l'époque, donc je voulais aller dans le domaine du sport. Enfin, je faisais tout un tas de sports d'ailleurs. Mais sauf que les écoles par rapport au sport étaient beaucoup trop éloignées d'où j'habitais. Ok. Et ça se demandait aussi un certain financement bah, que mes parents ne pouvaient pas faire à l'époque. Ouais. Donc j'ai cherché un autre domaine et à ce moment-là, bah, là où ils cherchaient beaucoup de monde, c'était le secrétariat et la compta. Ok. Donc Donc j'ai ça, dit, bon, bah c'était... allez, je vais me diriger dans ce domaine-là, on verra bien. Hein, Qui vivra hein. verra. Voilà, Donc du coup, après ce bac pro, ça t'a ouvert une opportunité pour oui, étudier donc en BTS. Tu as fait un voilà, BTS assistante de direction. Alors attention, il y a une petite subtilité avec oui, option commerce et option droit du travail et des entreprises. C'est toi qui as oui, choisi, c'était ton intérêt personnel. tout à fait, oui. En fait, je voulais pas faire que de la bureautique, entre guillemets. Hein. Je voulais essayer d'avoir un petit peu d'autres domaines. Ok. Et j'ai bien fait d'ailleurs de choisir l'option commerce. Parce qu'en fait, par rapport à mon BTS, on nous demandait de réaliser ce qu'on appelle des actions. Ok. Et les Alors ouais. actions, c'était d'aller dans les entreprises, de les démarcher et de leur proposer des services. Mhm. Et moi, j'avais entre autres proposé la mise en place de la carte avantage jeune. Ben, je pense que tout le monde connaît maintenant. Hein. Ouais, oui. Ça commence à dater, hein. Mais bon, Ouais. on a mis ça en place il y a à peu près 25-26 ans. Hein. Ok. Et donc, grâce au démarchage que j'ai fait au niveau des sociétés, des contacts téléphoniques que j'ai eus, je me Mhm. suis dit, ben tiens, c'est pas mal du tout le domaine du commerce. Il y a beaucoup d'échanges avec les gens, ça m'a vraiment bien plu. Ouais, il y a eu un petit coup de foudre, quoi. Voilà, ouais. Bah, on a une question de Fanny qui nous demande tu n'as pas de regrets par rapport à cette carrière sportive du coup que tu n'as pas réalisée. Alors, un petit peu, mais bon, comme je fais quand même du handball depuis un certain nombre d'années, bah, au final, ça va, je le Ça va. pratique quand même, mon sport. Ok, d'accord. C'est vrai, t'en fais Mm. souvent. Tu pratiques où? T'es en club? T'es en équipe? Alors, moi, je joue en club dans l'Est, Ok. mais pas en officiel, hein, parce qu'à mon âge, forcément, voilà, maintenant, je suis entre guillemets en loisir. Hein. Ok, mais t'avais réussi à continuer un petit peu de façon plus Oui. professionnelle à côté de ton travail du coup? Alors, j'y ai joué dans des clubs, mais pas en pro, hein, c'était des clubs régionaux, hein, plutôt. Hein. Bah c'est déjà très bien, hein, franchement. Voilà. Bon, j'avais laissé un petit peu tomber par rapport aux études, parce que bon, Ouais, c'était pas toujours facile de jongler les deux. Hein. Vous savez ce que c'est, les jeunes, hein. ouais, c'est L'école clair. et les loisirs, hein, c'est pas toujours évident. Hein. Ouais. Donc, du coup, voilà, j'avais laissé un peu tomber, puis j'ai repris bah, à 40 ans, et là, j'ai 49 ans. Ah ouais, mais trop bien, trop Voilà. cool. Bah en plus Ouais. ça met bien en forme, ça Oui. défoule et tout, Mm, hein, c'est super cool. mm, Bah trop bien, bah super super nouvelle hein, de voir que tu arrives mm. à bien équilibrer comme ça ces aspects-là de ta vie, ça fait plaisir, c'est Il, inspirant. il Euh, faut se on- faire plaisir en dehors du travail. eh ben, exactement, il faut se faire plaisir. Mm. Je voudrais revenir sur ce concept de la carte avantage jeune, qu'on on Oui. passe un tout petit peu plus de temps dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'en es venu bah, à développer ça, hein, tout simplement, comment ça Oui. s'est passé et Bon, en fait, pourquoi? oui, en fait, il y a un centre qui s'appelait le Centre Information Jeunes et Loisirs. Mhm. Donc, c'est des centres qui étaient là pour justement aider les jeunes sur tout ce qui se passait autour de la région, aussi bien au niveau tourisme, cinéma, enfin, voir un petit peu tout ce qui se passait dans le secteur. Et puis, ils se sont rendus compte que la plupart des jeunes n'allaient pas souvent au cinéma ou n'allaient pas souvent faire des choses qui leur tenaient à cœur par manque Ok, de moyens. ok, ouais. Et donc, du coup, ils ont dit, bah, pourquoi on ne créerait pas un système d'avantages pour ces Mhm. jeunes-là? Et donc, on y a réfléchi, puis on a trouvé l'idée d'une carte avantage jeunes. Alors, au départ, ce n'était pas une carte, c'était des petits dépliants où on détachait des coupons de réduction, Trop bien. aussi bien pour des magasins de vêtements que le cinéma, que les restaurants, etc. Et puis après, on a fait ça sous forme de carte, ben, comme elle est toujours aujourd'hui d'ailleurs, hein, avec toujours un petit bouquin qui indique tous les endroits où on peut avoir des avantages. Trop bien. Juste pour précision, Alina, je vois que tu poses pas mal de questions auxquelles on a déjà Mhm. répondu.
Je vous rappelle que si vous avez loupé dans le déroulement du live, si vous avez loupé des choses, des éléments, par exemple si vous êtes arrivé en retard, que vous n'avez pas vu l'émission dont on parlait, si vous n'avez pas vu pour le salaire, le travail d'équipe, les déplacements pro, etc. Vous regardez dans les commentaires populaires, vous avez les commentaires de nos modérateurs et exceptionnellement aujourd'hui ceux de Yanis qui a décidé de prêter main forte à nos modés. En tout cas voilà, vous allez dans l'onglet populaire et vous avez la réponse à vos questions. Si vous la trouvez pas, c'est tout simplement qu'on n'en a pas encore parlé et que ça va venir. Donc voilà, maintenant qu'on a dit tout ça, trop bien pour la carte avantage jeune. Je vous encourage à utiliser ce système. Vous aussi, là, vous êtes jeune, vous avez moins de 18 ans. Je pense que vous allez bientôt avoir accès au Pass Culture. C'est à partir de 18 ans, c'est ça? Oui, bah là, c'était 18-25. Après, je sais pas s'ils ont changé les catégories d'âge. Je crois que ça doit être ça. Donc, en tout cas, c'est cool. Ça fait quand même une certaine somme. Je sais pas pourquoi vous l'utiliseriez. Dites-moi dans les commentaires comment vous souhaitez utiliser vos passes, votre carte avantage jeune. Qu'est-ce que ça vous inspire? On va continuer, Sylvie. Donc toi, effectivement, tu es arrivée quand même chez Orange, il faut quand même le souligner. C'était avant la naissance des élèves qui nous regardent. Bien avant, c'était en 1996. Ça fait on n'arrive pas à s'imaginer en fait les évolutions qu'il y a pu avoir depuis cette année-là. C'est sûr. Donc toi, tu as dû voir, quand tu es arrivé en 96, à quoi ressemblait un téléphone portable finalement? En fait, on venait de terminer les anciens téléphones là qu'on transportait dans des valises, carrément. Parce qu'ils pesaient très lourd, ils étaient très volumineux. Donc, je sais pas si on s'imagine avoir son gros téléphone dans sa valise. Enfin bon, maintenant, on se dit, mais c'est pas possible quoi, quand on a eu ça avant. Mais... Et puis après, on est arrivé à des téléphones un peu plus petits qu'on avait en main. Mais on pouvait tout juste téléphoner avec, c'est tout. Moi, je me souviens que mon premier téléphone que j'ai eu, il faisait cette taille-là. Et en fait, le petit twist, il était épais. Et il avait une antenne, en fait. C'est ça, on sortait l'antenne, oui. Voilà, fallait déplier l'antenne pour capter. Et puis, il était dans un état pas possible. Donc, pour le charger, il fallait que j'ai le bon angle et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Pour finalement, après, en arriver là, sur un tout petit objet vraiment... tout petit, hyper compact, avec lequel on peut tout faire. Dites-vous qu'avant, quand j'étais petite, on n'avait pas la fibre, on n'avait pas tout ça. Quand j'étais petite et qu'on avait des téléphones encore fixes, quand quelqu'un était sur l'ordinateur et utilisait Internet, eh bien, on ne pouvait pas téléphoner en même temps. Il fallait choisir, c'était soit on utilisait le téléphone de la maison, soit on utilisait Internet. Et encore, c'était un Internet, on pouvait à peine télécharger une photo. Donc voilà, ça a déjà bien évolué. Alors on a Merlin qui nous dit Nokia 3310, que de souvenirs. Mais alors tu sais, je pense que tu n'étais même pas encore né quand on utilisait les Nokia 3310 et que on jouait à Snake dessus. Maintenant c'est limite des objets de collection quoi. C'est ça. Et donc du coup toi Sylvie, j'imagine que tu as dû vachement t'adapter en fait. Il y a toujours des nouvelles technologies à découvrir et tout pour être à la page. C'est ça. Mais moi j'ai eu la chance en fait, une fois que j'ai passé mon BTS que j'ai obtenu, comme j'avais fait aussi des actions auprès de France Télécom à l'époque, je savais qu'ils recherchaient du monde dans la téléphonie mobile qui allait justement arriver sur le marché. Donc c'est là où j'ai postulé et où j'ai eu la chance d'être prise. Mais je suis vraiment arrivée au tout début, donc j'ai vraiment suivi l'évolution du départ jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai tout vu en fait, c'est ça qui est génial. Tu as vraiment été témoin de l'avancée des technologies, mais c'est génial, ça doit être hyper intéressant. Et ce qui me fait rire, c'est quand je vois mes filles ou les jeunes autour de moi qui prennent leurs photos, qui vont sur Snapchat et autres. Je me dis, mais est-ce qu'ils s'imaginent qu'avant, on arrivait tout juste à appeler et même pas faire un SMS quoi. Ah ouais, non, c'est clair. Puis en plus, on devait réduire nos mots au maximum parce que sinon, ça coûtait super cher. C'est ça, on était limité en caractères. Donc c'était vraiment complexe. Heureusement, on en est sorti. Enfin, heureusement ou pas, je sais pas d'ailleurs. Mais voilà, alors dites-nous si vous êtes team Apple, enfin team iOS ou team Android. Android. On est curieux de savoir. Toi, t'es team Android, Sylvie?
Ah, moi, je suis Android, oui. Ok, bah moi je suis team Apple iOS, donc voilà, on va voir Mm. qui fait qui et comment dans les commentaires. On a une question de Lota G du collège Saint-Benoît à Angers qui te demande est-ce que pour faire ce métier, enfin j'imagine que oui, mais est-ce qu'il faut être à l'aise à l'oral? Alors, moi, je suis une ancienne grande timide, hein. Ouais, On me ok, mettait debout devant le tableau, devant la classe, je devenais rouge, je perdais tous mes mots, hein, alors c'était pas possible, hein. ok, Mais c'est justement par les actions que j'ai faites là auprès de mes études que je me suis, ben voilà, j'ai réussi à vaincre ça, quoi. C'était un défi pour moi de vaincre ma timidité et comme quoi quelqu'un qui est très timide, pas forcément à l'aise, ben peut, voilà, avec le temps, progresser là-dessus, hein. ouais, bah voilà, donc t'en es bien la preuve Oui. qu'on peut avancer. Alors on va Mm, voir les compétences que tu penses absolument nécessaires, en tout cas que toi tu utilises au quotidien de ton travail. Et vous mm. allez voir, Sylvie, elle est assez radicale. Puisque en fait tu estimes chaque compétence à 100%. Oui. Donc voilà, alors juste pour les résultats, alors regarde, on a déclenché une guerre dans les commentaires entre les teams Apple et les teams Android, ça part dans tous les sens, je n'arrive même plus Oui, t'es à sûre. compter. On avait beaucoup d'Android à la base, mais la team Apple est en train de connaître une Mm, résurgence au dernier moment, donc ça fait plaisir. Team Apple. mm. Alina, j'ai vu que tu m'avais dit que tu avais une question pour moi pour la fin, et ben je te laisserai me la poser à la fin, il n'y a pas de souci. En tout cas, écoutez bien, on va parler des compétences et puis après, bah, si vous continuez d'être sage, on pourra faire un quiz. Alors Sylvie, explique-nous ces trois compétences que tu as évaluées à 100%. Alors ça, c'est vraiment un truc de dingue. Alors, Première compétence, mm, le contact humain. Alors pourquoi le contact humain? alors déjà, faut pas avoir peur des 100%, hein. Oui, c'est sûr. On nous demande toujours d'être au maximum, impossible, ça c'est normal, hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Alors le contact humain, bah oui, forcément, parce qu'on est en échange constant avec des clients. Hmm. Donc, il vaut mieux avoir un bon contact humain, hein, ça c'est clair, hein, ça Ouais, bon, bah c'est ça c'est. indispensable. Sinon, si c'est pour tirer la tête au téléphone, répondre mal aux clients, ça sert à rien, hein. Oui, parce que même au téléphone, on l'entend. Hein, Ah quand il y oui, a quelqu'un oui, qui tire la ça tronche, je confirme, oui. on l'entend vraiment. Mm, Dans un sens comme dans l'autre. Donc ouais. voilà, donc la maîtrise informatique, pourquoi l'informatique? Qu'est-ce que ça vient faire dedans? Alors, comme on utilise beaucoup d'applications différentes, Mhm. bah, je donne un exemple, hein. On a l'application pour les dossiers des clients, on a toutes les informations sur nos clients, leur nom, leur adresse, le forfait détenu, l'historique, etc. On a des logiciels qui nous permettent enfin, de gérer les dysfonctionnements techniques. Ouais, On a aussi toute une base de données au niveau des procédures à suivre, ok. hein, parce qu'il y a des procédures à respecter. Forcément, on ne fait pas ce qu'on veut sur le dossier d'un client, on ne lui dit Oui. pas ce qu'on veut. Enfin, voilà, il y a des règles, hein, normales. C'est Donc, c'est vrai. vrai que par rapport à ça, il vaut mieux savoir se servir d'un ordinateur, ça c'est Mm. sûr, hein. En fait, on se rend pas compte à quel point justement le process Mm. il est hyper ancré dans l'informatique. Mais Oui. si, bon, peut-être que vous êtes un petit peu jeune, mais si vous avez déjà été amené à appeler des services clients, en fait, souvent déjà il y a de multiples vérifications pour se Mm. rendre compte si c'est bien vous. Parce que imaginez si vous appelez et vous dites au hasard bonjour, je m'appelle Yanis, Yanis tel nom de famille, et qu'il vérifie pas que c'est effectivement vous, Ouais. ça peut voilà, être quelqu'un qui va venir escroquer, enfin faire Mm. changer tout ce que vous avez mis en place sur divers services. Donc Ouais. ça peut aller vraiment loin. Donc effectivement, il y a tout un process informatique que Mm. les personnes qui travaillent en service client doivent vraiment maîtriser. Ça, c'est la base des bases. Respecter, oui. Et oui, et enfin, pour compléter ce tableau 100% de compétences, on a la rigueur. Et alors ça, c'est un mot qui peut faire un peu peur. Mais Ouais. pourquoi la rigueur? Bah, en fait, comme nos offres, nos options, enfin les produits en général, évoluent régulièrement, Mhm. bah, il faut aussi nous se tenir informés. Parce que si un client a besoin d'un service, puis qu'on ne sait pas qu'il existe ou sous quelle forme il est présenté, à quel tarif, etc., bah, comment on Mhm. va pouvoir lui répondre, quoi? Mhm. Ouais, c'est Là, je clair. donne un exemple. On a changé de période commerciale bah, juste hier. Ouais, Donc, ce qu'on a appris là les mois précédents, il faut quand même le garder quelque part en tête. Mais en ouais. même temps, il faut savoir qu'est-ce qui a changé, quels nouveaux produits, services sont arrivés, etc. Mhm.
Donc voilà, Ouais. après, on doit répondre correctement à nos clients, on doit leur proposer les meilleures offres par rapport à leurs besoins. Donc il faut s'informer, il faut être au courant de ce qui existe. Bah, surtout quand on sait que en plus si vous fournissez pas un service satisfaisant, Mm. que vous pouvez avoir des mauvaises évaluations Oui, avec rapport client, tout de suite ça mm, rajoute une motivation pour c'est être ça. rigoureux, hein, au-delà du fait qu'on Ouais, aime bien faire son travail, c'est sûr, mais il y a voilà. quand même aussi cet aspect un petit peu de pression finalement qui vient s'ajouter à Mm. ça, et donc avec une rigueur, bah, ça permet de ne pas faire Mm. d'incartade et d'être bien concentré. Alors il y a Mm. quelqu'un dans les commentaires qui avait un petit peu, je vois plus son nom parce que c'est passé, mais il y a quelqu'un dans les commentaires qui a un petit peu bugué quand t'as dit que vous voyez les historiques en fait des clients. Oui. Il avait un petit peu peur que vous puissiez voir comment ils utilisent leur téléphone, leurs historiques internet et tout. Non, non, non. En fait, l'historique, c'est que quand un dossier client s'ouvre sur l'écran, Ouais. on regarde un petit peu les contacts qu'il a eu dernièrement avec nous Hmm. et les commentaires laissés par les collègues et les conseillers pour Ok. savoir un petit peu ce qui s'est passé précédemment. Genre Parce que s'il n'y a lui il est aucune trace, super relou, faites attention. non, non, non. Non, mais par exemple, si quelqu'un a appelé pour un dysfonctionnement, c'est bien de noter ce qu'il a eu comme souci, parce que s'il rappelle, parce que bah, c'est toujours pas résolu, que ça Ouais. recommence, c'est bien de voir qu'effectivement, ça s'est produit déjà à un certain moment et qu'on voit ce qui a été fait ou pas à ce moment-là. Ok. Bon, bah, apparemment c'était une blague, mais en tout cas, peut-être qu'il y avait Oui, des personnes oui, pour qui c'était pas oui. une blague. Donc, ouais, c'est toujours bien de savoir ce genre de choses, que vous commenciez Oui. pas à aller dire ah, Orange, ils nous surveillent et tout. On sait Ah que ça non, non, peut, non, non, non. ça peut partir loin. Alors, bon, vous êtes super, vous êtes au top. Là, je vous vois, vous êtes vachement dans l'interaction. On se raconte plein de trucs, ça fait plaisir. Donc, vous savez quoi? J'ai envie de vous mettre un super quiz. Est-ce que vous êtes prêts? Alors Sylvie, je sais que nous aussi on est au taquet et on a envie de participer, mais on doit les laisser se Oui. débrouiller parce que voilà, ils doivent nous prouver qu'ils ont bien écouté et surtout on doit Mm. savoir qui sera le ou la plus rapide. Et juste avant de lancer le quiz, on a une question de Guillaume qui nous demande est-ce que vous pouvez tracer quelqu'un? Non, on n'a pas ça, oh non. D'ailleurs, les clients nous demandent souvent, oui, on m'a volé mon téléphone, est-ce que vous pouvez savoir où il est? Ah ben non, malheureusement, on n'a pas ça, non. Oui, bah, vous pouvez le faire avec vos iPhones, justement. Vous pouvez Oui, faire avec traquer nos vos iPhones. Samsung. Ou le Samsung. Ouais, la guerre vraiment continue. Ouais. Mais voilà, en tout cas, c'est pas chez Orange qu'ils vont aller s'amuser à vous traquer vraiment. Ah Puis ce non. serait un petit peu mauvais signe hein, par rapport à vos droits. Donc Ah ce ben tout serait à pas fait, vous. là, par rapport à la protection des données. Ouais, c'est clair. Donc on va y aller. Alors, donc, est-ce que vous êtes prêts pour le quiz? Là, on vous attend. Vite, 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 vite. Mettez-vous bien dessus. Concentrez-vous. Le quiz va commencer. J'attends que vous soyez à un max parce que je veux voir qui sera dans le leaderboard. Parce qu'on a souvent eu dans la semaine. C'est pas juste. On a souvent eu dans la semaine les mêmes personnes qui arrivaient en première position. Et là, j'ai envie de dire, battez-vous quoi. Défendez votre beefsteak. Allez-y, montrez-nous qui sont les plus forts. Quel établissement sera le meilleur? Représentez votre établissement, soyez la fierté de votre collège ou de votre lycée, quoi. Allez, on va y aller. Donc, en quelle année Sylvie est-elle arrivée en téléphonie mobile? 1986, 1994, 1996 ou 2001? Donc voilà, on en a parlé, c'était affiché, on l'a dit plusieurs fois, attention, qui a bien prêté attention. De toute façon, là, si vous êtes encore en train de réfléchir, vous serez pas, vous avez peu de chances d'être dans le leaderboard, mais bon, quand même, pour l'honneur, on se laisse pas débiner, on y va. Alors, il manque encore quelques votants, mais bon, c'est pas grave. Donc, les résultats, effectivement, vous êtes 67% à avoir trouvé la bonne réponse, c'était bien 1996. Et Ouais. oui, arrivé en 1996 en téléphonie mobile pour Sylvie, vous êtes 11% à avoir voté 86. Bon, vous lui avez rajouté quand même 10 ans de travail, c'est pas très cool. 94 et non, toujours pas. Et 2001, bah, c'est quand même plus récent. Et 2001, il y avait déjà eu pas mal d'avancées technologiques assez folles.
cool. Donc on va Ouais. passer à la question suivante. Quelle est la compétence que Sylvie n'a pas citée? Je répète qu'elle n'a pas cité. La rigueur, la maîtrise informatique, les connaissances électrotechniques ou le contact humain. Je rappelle, c'est les compétences la compétence que Sylvie n'a pas citée. Elle en a cité 3, et il y en a une sur ces 4 qui ne fait pas partie de celles qu'elle a citées. Et elles étaient toutes à 100% en plus. Hein. Donc vous pouvez pas dire, ah Attention, oui, hein. mais il y en avait une qui était devant l'autre et tout. Non, non, non. Mm. Elle en a cité 3, et il y en a une qui n'est pas la bonne. Dans la régie, ça se fight, ça se questionne, ça se donne à fond. Mais je pense qu'ils seront moins bons que vous parce que vous êtes vraiment, vraiment au taquet. Donc résultat, vous êtes effectivement 72% à avoir trouvé la bonne réponse. Les connaissances électrotechniques ne font pas partie des compétences que Sylvie a citées, tout simplement parce que c'est pas son cœur de métier. Hein, voilà. Non. Après, si vous voulez avoir des connaissances techniques à côté, libre à vous, mais en tout cas, voilà, là, ce n'est pas le cas. C'était bien la rigueur, la maîtrise informatique et le contact humain, toutes les 3 à 100%, parce qu'elles font vraiment partie du cœur du travail de Sylvie. Alors voyons voir, affichons le leaderboard. Donc bravo Lota AG du collège Saint-Benoît à Angers. On t'a vu pas mal participer ces derniers jours dans le chat, et là ça se manifeste maintenant. On voit que t'es premier premier. Donc vraiment félicitations à toi. Ensuite on a Yanis en seconde position du collège Lanestrie. Donc bravo aussi à l'établissement Lanestrie, on vous voit vachement participer, et ça c'est super cool. En troisième position, ex aequo, on a 3 personnes. On a Manel C du collège Saint-Benoît, Mathilde V du collège Saint-Hélier et Chloé Belin du lycée Montesquieu. Bravo aussi à vous, et petite mention spéciale au lycée Montesquieu, puisque chaque fois vous êtes au taquet, vous êtes toujours au moins dans le top 10, et ça franchement ça fait super plaisir. On vous voit vachement participer, et moi je suis super fière de vous. Alors je sais pas ce que t'en as pensé Sylvie. Ben, bravo, hein. Ils sont forts quand même, hein. Ouais. Ils se donnent, hein. Ils sont au taquet. On va finir ce live ensemble Sylvie et parler vite fait des clichés que tu as pu rencontrer dans ton métier. Donc un premier cliché, c'est que Orange est un opérateur plus cher que les autres. Alors il y a peut-être effectivement des différences de prix, mais comment est-ce que ça s'explique? En fait, on l'apprend en fin de compte quand on travaille chez Orange, parce que de l'extérieur, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais c'est vrai que la plupart de toutes les technologies de la téléphonie mobile et Internet, en fait, ça vient de l'entreprise Orange, en fait. On a des sociétés de développement qui travaillent en interne chez nous, qui créent des brevets, qui déposent tout un tas de technologies. Et ça, je veux dire, ça a un coût. Ouais. Donc, forcément, on n'a pas les mêmes dépenses que d'autres opérateurs. Oui, c'est ça, parce Et qu'en fait, voilà. vous installez, vous faites les brevets et tout, donc vous êtes un Oui. peu les initiateurs, enfin les précurseurs, et du coup, Oui. il faut de l'argent pour développer tout ça, donc ça peut expliquer certains Voilà. coûts supérieurs à d'autres opérateurs qui viennent juste prendre le matériel déjà disponible. Bah, Quoi. qui viennent en fait utiliser ce qu'on a créé nous, voilà, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Donc forcément. c'est notre réseau. Et sinon, un autre cliché qu'on rencontre souvent, alors peut-être que vous êtes encore un peu jeune, vous n'avez pas eu ce genre de situation où on appelle un service client et c'est une personne qui dit s'appeler Pierre Mathieu, mais qui par exemple a un accent de l'autre bout du monde. Et donc il y a un cliché souvent que le service client serait moins bon parce qu'il est à l'étranger. Alors qu'est-ce qu'on répond à ça? Bah, après, effectivement, Orange, c'est l'entreprise qui est internationale, mais au niveau mondial. Et quand on parlait des horaires de tout à l'heure, là, de 8h à 20h, du lundi au samedi, bah, on peut pas être là on peut pas gérer tous les appels clients, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a d'autres services clients à l'étranger qui nous aident, et heureusement, parce que sinon les temps d'attente, ils en seraient rallongés à je ne sais combien de durée, quoi. C'est clair. Si c'est pour attendre 1 heure pour nous joindre, c'est pas la peine. Oui, et puis tu me disais aussi quand on préparait ce live que dans tous les cas, toutes les personnes qui travaillent en service client, en fait, vous avez tous reçu la même formation, donc ça ne change rien que vous soyez
depuis l'étranger, puisque du moment où vous, en fait, vous parlez français tous, vous avez Oui. tous reçu la même formation, donc ça change rien, quoi. Voilà. Après, ce qui peut faire la différence, bah, déjà en France, selon les régions, on n'a pas les mêmes accents, on n'a pas la même façon de Mm. s'exprimer. Ouais, c'est clair. Donc à l'étranger, c'est pareil. Nos collègues, ils n'ont pas le même environnement de vie, donc ils ne parlent pas tout à fait de la même façon que nous, ils n'utilisent pas les mêmes mots que nous. Donc c'est sûr que des fois, au niveau de la communication, voilà, ça peut donner l'impression qu'ils sont moins bons, mais c'est parce que voilà, la Parce que nous, culture on n'est pas la comprend même, moins, les oui, mots ouais. sont pas les mêmes. Bien Voilà, sûr, bien sûr. c'est juste ça. Bah, tu fais bien de le dire, franchement, justice pour les opérateurs service client à l'étranger, Oui, franchement. oui, En plus, ils sont là pour nous aider et tout. c'est Franchement, c'est ça. pas cool de Ouais. dire des trucs comme ça. Mais Bah, oui. on arrive sur la fin du live, Sylvie. Mm. Franchement, c'était vraiment un très bon moment. Ah, J'étais merci. super contente de passer ce moment avec toi. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quelle partie vous a marqué, la partie l'évolution de la technologie, de voir un peu comment ça se passe, l'environnement de travail, le fait de parler des primes et tout. On a eu tellement d'informations finalement que en fait, je sais même pas quoi choisir. C'était vraiment très très chouette. Comment est-ce que tu t'es sentie toi, Sylvie? Bah, moi, honnêtement, c'est la première fois que je fais un live vidéo comme ça, donc j'étais un Oui. petit peu, voilà. Un petit peu stressée au départ? Ouais. Surtout que j'ai terminé le boulot puis j'ai enchaîné derrière, donc Ah ouais, quand j'étais même. encore. Mais Bon, j'ai écoute, encore le casque, hein, j'étais encore dans le rythme. ah ouais, mais non, mais franchement, tu t'en es vraiment sorti à Voilà. merveille. C'était super, c'était un live hyper interactif. Là, je suis en train de recevoir un peu le feedback, hein, les impressions des élèves qui nous ont regardés. On a des commentaires qui nous disent que c'était très intéressant, qu'ils ont appris plein de choses, ils ont adoré la partie sur les clichés. Et surtout, on a beaucoup de commentaires qui te remercient hein, vraiment d'être venu donner de ton temps et nous parler. Est-ce que avant qu'on se quitte et que pour les élèves qui nous regardent qu'on fasse une pause d'un quart d'heure, est-ce qu'avant qu'on se quitte, tu aurais peut-être des petits conseils ou un petit message que tu aimerais leur diffuser? Bah, déjà, moi, je suis très contente d'y avoir participé Ouais, et j'espère que voilà, ça va les aider pour leurs choix futurs, hein. ouais, Mais c'est vrai que moi, j'ai principalement parlé au niveau d'Orange du service client au téléphone, mais il faut savoir que l'entreprise recherche énormément de monde ok, pour les parties infrastructure réseau, entre autres pour la fibre et ouais. pour bah, toutes les nouvelles technologies comme la 4G, la Oui, voilà, 5G. parce que c'est en développement permanent en fait. Voilà, donc s'il y en a qui n'ont pas d'idée pour les études futures, ben, si ça les intéresse, ils peuvent se diriger dans ces domaines-là, parce qu'on attend du monde, justement, on en a besoin, hein. Et ben voilà, c'est parfait. Donc Franchement, c'est avec c'est plaisir hein, qu'on un, les accueillera. un bon plan de la part de Sylvie. Si jamais vous vous Voilà. tâtez, vous savez pas trop encore quoi faire, bah, sachez, il y a vraiment justement de quoi faire. Hein, plein d'emplois qui vont se créer, de nouveaux métiers aussi qui Ouais. vont commencer à exister, qui existent peut-être même pas encore maintenant et qui vont se développer Ouais. au fur et C'est à ça. mesure. En tout cas, merci beaucoup Sylvie pour ces conseils, pour ces messages et surtout pour ta bonne humeur et ta jovialité. Avec Franchement, plaisir. ça fait vraiment plaisir. Je vais te souhaiter une très bonne continuation et te Eh bien, dire merci. au revoir. Eh ben, à Et toi aussi, puis à tout le monde aussi, hein, je vous embrasse. au revoir. Et puis, bon, pour les élèves, comme je vous ai dit, vous avez un quart d'heure de pause. Ensuite, vous retrouverez Amziane avec qui vous ferez le point sur toute votre semaine de stage. Vous pourrez nous dire vos impressions et tout. Et puis, bah, moi, je vais essayer de venir aussi faire cette petite conclusion avec vous. Peut-être que ce sera sur la fin, mais en tout cas, j'essaierai de repasser, vous faire un dernier coucou avant la fin de ce stage. Voilà, j'ai passé un super moment avec vous. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une très très bonne continuation. Salut! Salut tout le monde!